Être gentil, ça paye pas. Pendant longtemps, j'ai cru que pour être une bonne personne, il fallait que je sois gentille. Alors je disais oui. Oui aux demandes qui m'épuisaient, oui aux situations qui me convenaient pas, oui aux personnes qui prenaient beaucoup plus que ce qu'elles ne donnaient. Et le pire, c'est que je me posais même plus la question de est-ce que moi, j'en ai envie. Mes besoins passaient toujours après. Et mes limites aussi. Et à force de vouloir satisfaire tout le monde, je me suis oubliée. Et j'ai commencé par ressentir quelque chose de très dangereux, du ressentiment. Parce que j'en voulais aux autres de profiter de moi. J'en voulais au monde parce que j'avais l'impression qu'être gentil, ça servait à rien. J'avais l'impression que les personnes les plus dures étaient respectées alors que les plus bienveillantes étaient juste utilisées. J'ai même commencé à croire que pour être respectée, je devais changer ma nature. Et je leur en voulais davantage pour ça parce que moi, je dois changer à cause de vous. Je pensais que je devais devenir plus froide, plus distante. Mais j'étais pas à l'aise avec cette idée parce que c'était pas moi. Je voulais pas devenir quelqu'un de fermé pour me protéger. Je voulais pas perdre cette partie de moi qui aime aider, écouter, aimer. Et un jour, j'ai compris que le problème n'était pas ma gentillesse. C'était plutôt à qui je l'accordais et l'absence de limite. Je confondais gentillesse et soumission. Je pensais que dire non, c'était être égoïste, que poser des limites, c'était méchant. Et je pensais même que m'affirmer allait blesser les autres, alors qu'en réalité, j'étais en train de me blesser moi-même. Ce qui me blessait, c'était de ne jamais m'affirmer. Il y a un juste milieu. On peut être profondément gentil sans être une personne sur laquelle tout le monde marche. On peut être généreux sans se sacrifier, bienveillant sans s'oublier, respectueux sans oublier l'irrespect. Et à partir de là, pour moi, les choses ont commencé à changer. J'ai appris à dire non. Pas à tout le monde, pas tout le temps, mais aux bonnes personnes et au bon moment. J'ai appris à exprimer ce que je ressentais, à protéger mon énergie et à mettre des limites quand quelqu'un les dépassait. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis pas devenue moins gentille. Je suis devenue plus solide. Aujourd'hui, je peux continuer à aider, écouter, à donner quand j'en ai envie, mais je le fais plus contre moi. Parce que pour moi, la vraie gentillesse, elle ne consiste pas à s'effacer pour les autres, c'est pouvoir donner librement sans se trahir. La gentillesse, ça n'a jamais été une faiblesse, c'est même l'une des plus belles qualités qu'un être humain puisse posséder. Mais comme toutes les qualités, elle a besoin d'être ajustée. Une gentillesse sans limite, ça attire les profiteurs. Une gentillesse avec des limites inspire le respect. Quand on me dit « ouais, t'as changé », mais Dieu merci, j'ai changé. Je suis juste devenue une personne gentille, mais solide. Et crois-moi, c'est deux choses complètement différentes. Parce qu'au final, la force, c'est pas de devenir quelqu'un de plus dur pour survivre, c'est de rester fidèle à sa nature tout en la protégeant. Et le jour où tu comprends ça, t'as plus besoin de choisir entre être aimé et respecté parce que tu peux être les deux. Alors continue d'être gentil mais impose tes limites. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.